J'arrive pas trop à faire le bon focus là sur ma tête. Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait très longtemps que je suis pas revenu avec une vidéo tout simplement. Ça doit faire au moins 3 mois je crois depuis la dernière vidéo vlog États-Unis. Donc il n'y aura pas eu la dernière. Malheureusement j'ai pas trop envie. Je sais même pas si je vais réussir à la sortir. J'ai pas trop envie de revenir comme une fleur tout ça avec des vidéos montée, etc. Je ne me trouve pas assez légitime, on va dire, de revenir comme une fleur. Voilà, j'ai fait la mise au point sur mon t-shirt parce que ça faisait pas très beau. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu les raisons du pourquoi, du comment je n'ai pas posté de vidéo tout simplement depuis ces 3 mois. La première raison, c'est tout simplement que je n'avais pas envie tout simplement de filmer. Voilà, j'avais eu ces moments de kiff pendant l'été de monter, etc., de travailler. Et aux États-Unis, voilà, j'ai pris du temps sur mon voyage pour monter et je crois que j'ai un peu saturé le fait de devoir partager ces vacances-là avec le travail. Je pense que j'aurais dû attendre la fin pour pouvoir poster, quitte à faire moins de vidéos, c'était pas très grave parce que je m'imposais un rythme déjà alors que j'avais pas d'expérience dedans. Et je pense qu'au début, c'est plus important de kiffer plutôt que de s'imposer un rythme. En fait, j'étais trop parti dans une directive de je veux faire tout bien, comme d'habitude. Genre, dès que je me lance dans quelque chose, de le faire bien. Et je pense que j'en ai oublié un petit peu de l'essentiel aussi de YouTube, de juste kiffer en fait. Parce que moi, j'aime ça, filmer, montrer aux autres, transmettre ce que j'aime ça. Et je pense que c'est la base en fait quand tu te filmes et que tu montres aux gens un peu ta vie. Et je pense que j'avais carrément perdu l'essentiel un peu du fait de transmettre tout ça et que j'avais pas envie que ça devienne une obligation en fait de devoir sortir une vidéo par semaine. Et c'est pas ce que j'ai envie d'avoir en fait. J'ai juste envie de kiffer et juste de partager quand ça m'enchante en fait. Voilà. Donc il y aura pas de rythme de vidéo je pense. Voilà. Donc déjà je vous fais une vidéo blabla, je sais même pas si je vais revenir. Mais je sens que je suis prêt à revenir. Donc voilà. S'il y a une vidéo après, tant mieux. Mais voilà. Donc on s'attend à rien. Mais c'est possible qu'il y ait une vidéo. Puis la deuxième raison, c'est aussi que au début du mois, j'avais pas du tout le temps parce que voilà, je me suis lancé dans les études. T'as pas envie de foirer ton début d'année parce que c'est quand même important de comprendre le mécanisme. Voilà, donc je suis à l'université, je travaillais déjà au lycée, mais je me suis imposé un peu un rythme de travail. J'avais besoin en fait de me chercher un peu dans mon organisation et que tout ça se mette en place. Donc voilà, maintenant on est au mois de novembre, début décembre, j'ai trouvé mon rythme, on va dire. Donc voilà, et entre l'emménagement, tout ça, la rentrée, j'avais pas envie, j'avais pas le temps. Voilà, donc c'est une raison en plus. Ça fait très bizarre de reparler devant ma caméra tout seul parce que c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de faire ça parce que c'est vrai que j'ai rien tourné du tout pendant ces 3 mois. J'ai vraiment fait un breakdown. J'ai continué à regarder du YouTube et c'est vrai que les contenus aussi m'intéressaient moins. Et là, ça reprend un petit peu. J'ai découvert de nouvelles choses. Ça me donne envie aussi de remontrer un peu tout simplement ce que j'aime, mon univers à moi, mon kiff. Et puis voilà quoi, j'ai envie de revenir tout simplement. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire au sujet de mon absence. Voilà, donc je vais sûrement revenir sur YouTube. Je vais poster ça, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. J'aime bien. J'ai envie d'un peu de faire du freestyle. Voilà, j'ai trop d'organisation dans ma vie de tous les jours. Et c'est vrai que c'est très important pour avoir de la discipline. Mais je sais pas, là j'ai envie de vraiment juste kiffer et partager quand ça m'enchante. Ah ouais, juste avant de se quitter, je vais vous présenter une paire que j'ai rock. Voilà, la dernière paire que j'ai eue, on va dire, et que je vous avais pas présentée parce que j'avais filmé une vidéo en août que j'ai pas sorti aussi. Ça sortirait peut-être prochainement, j'en sais rien, parce que c'est toujours dans mes dossiers. Mais voilà, je vous la présente maintenant. Et voilà la petite paire. Donc, je sais pas trop si vous connaissez ce modèle. Donc, elle s'appelle c'est une Adidas. C'est une NMD S1. Donc, la NMD, il faut savoir que c'est un modèle qui est très emblématique chez Adidas. Il y en a 3 versions qui existent. Donc, il y a eu la NMD version NMD pardon, R1,
la version 1 que j'ai eue et qui est actuellement chez mes parents, mais qui est dans un état pitoyable parce que je l'ai en quatrième et je l'ai vraiment saigné cette paire. Et ensuite la NMD R1 V2 que je vais vous montrer tout de suite. Là, donc la NMD R1 V2, donc en fait ce qui changeait avec le modèle de la version 1, c'était ce petit empiècement là. En fait sur la NMD R1 V1 il n'y a que celui-là et celui-là, et là ils ont rajouté celui-là. Voilà, donc ça il me semble que ça y était pas non plus. Au niveau du lassage, j'ai fait un lassage spécial que je kiffais bien, voilà. Et puis après ce qui changeait, c'était aussi le petit bloc ici avec écrit en 3 langues, donc en allemand, en anglais, en français et en japonais, je crois. Voilà. Ils ont ensuite sorti le modèle R1 version 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il me semble, que je vais vous afficher à l'écran en ce moment même. Donc j'avoue, j'ai plus trop la paire en tête, mais je crois que c'est un bon modèle. Mais c'était pas un modèle que j'avais forcément envie d'acheter. Peut-être que je l'achèterai plus tard, mais voilà, c'est pas forcément un modèle que je kiffe. Et j'ai d'autres paires à acheter avant, tout simplement. Et voilà du coup la NMD S1, donc une revisite de la NMD. Donc on garde toujours les empiècements, vous savez, en tissu un peu là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, c'est vraiment du tissu. Et là c'est renforcé sur le devant, c'est super sympa. On a des bandes qui sont vraiment plus petites, hop 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 comme ça. Et c'est vraiment un type chausson en fait, c'est vraiment un chausson que vous enfilez. Voilà, il y a même un embouchoir à l'intérieur qui sont fournis avec la boîte. Et ce que j'aime bien en fait, ce que je ne pensais pas aimer mais que j'ai bien aimé en fait quand elle a été teasée, c'est la semelle. Donc comme vous voyez, c'est quand même une semelle qui est très 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 imposante, hein. Franchement le pied il doit arriver ici, donc on a quand même tout ça de semelle, ce qui est énorme. Mais c'est un confort juste incroyable en fait, c'est vraiment ultra confort. Voilà, je vous présente la semelle, donc elle n'est pas propre, hein. Désolé, hein, je la porte forcément. Donc c'était pas une paire que je voulais porter de base, mais au final je me suis dit pourquoi pas la garder parce que le modèle me plaît, c'est très confortable et puis voilà, tout simplement j'ai envie de la porter, elle est grave confort. Donc hop, il y a des petits lacets, il y a 2 paires de lacets qui sont fournis avec, les petits empiècements qui changent là qui sont vraiment en relief, et quand vous portez la paire, je vous jure c'est magnifique. Non, franchement la paire est top. Je partais plutôt sur une 9060 de base de chez New Balance, la Castle Rock Grey que je vais vous mettre à l'écran. Mais voilà, je me suis dit, j'ai déjà une paire en stock, donc pourquoi pas tout simplement la rocker, quitte à en acheter une autre, ça servirait à rien. Voilà pour cette petite vidéo explication de mon absence sur YouTube. J'espère que vous avez un peu plus compris le pourquoi du comment et la petite présentation de la dernière paire de chaussures. Voilà, je pense que c'est important de vous partager mes passions et donc ça va toujours continuer sur la sneakers et la SAP. Mais j'aimerais bien aussi vous partager mon expérience en STAPS, pardon, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de partager avec vous. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir, likez si vous avez aimé et partagez à vos potes, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine, je ne sais pas quand, mais WM revient en force. Ciao les potes.